Dans le monde, on compte énormément de villages abandonnés. Et aussi en France, il y en a un très grand nombre. Beaucoup sont dus à l'exode rural, mais certains traînent derrière eux un passé un peu plus lugubre. Et certains aussi connaissent des histoires encore à l'heure d'aujourd'hui. C'est ce qu'on va voir, et c'est pour ça que je me suis rendu aujourd'hui dans le village abandonné de Cléda. Un ancien village de bûcherons et de paysans, qui est situé à plus de 900 mètres d'altitude. Il se situe en plein cœur de la forêt de l'Arfeuil. Pendant des siècles, les habitants vivaient de l'exploitation de la forêt, que ce soit le bois ou même le charbon. Il y a aussi de l'agriculture et de l'élevage. C'est pour ça qu'on retrouve encore sur place énormément de machines de l'époque. Mais Cléda était un village isolé, loin des grands axes, un peu loin de tout, très difficile d'accès. Et quand l'exode rural a commencé, il s'est petit à petit dépeuplé, jusqu'à devenir totalement désert. Ce qui va nous intéresser, c'est l'ambiance mystérieuse qui se dégage de ce village. Une atmosphère un petit peu hors du temps, qui a tendance à fasciner. Isolé dans les bois, entouré de landes, un chaos de granit et de légendes locales. On va évoquer un petit peu les mystères qu'il y a autour de ce village. Beaucoup parlent d'une ambiance fantomatique, surtout les jours de brume. Tout d'abord, on va parler de la tourbière qui est très proche du village. Avec son terrain humide, on dit qu'il est propice à l'apparition de feux follets. Vous savez, ces petites flammes mystérieuses qui apparaissent au-dessus du sol. Autrefois, on était persuadé que c'était des âmes des défunts qui se manifestaient de cette manière-là. Aujourd'hui, on sait que c'est un phénomène chimique, qui est dû surtout à la combustion spontanée des gaz. Mais l'imaginaire populaire associe encore ça énormément au paranormal. Mais ce qui distingue vraiment ce village des autres, c'est les âmes errantes. Certains évoquent des légendes disant que les âmes errantes des anciens habitants vivraient toujours ici. On dit que les soirs de brouillard, beaucoup de promeneurs disent avoir aperçu des âmes, des ombres se déplacer entre les maisons, des silhouettes floues entre les ruines, voire même certains bruits qui arrivent portés par le vent. Rien d'inquiétant pour autant, c'est vraiment le folklore local. On dit même que les esprits seraient plutôt bienveillants dans ce village. Et c'est ça qui pourrait faire perdurer la mémoire du lieu. Les sculptures aussi, qui sont tout autour du village, viennent renforcer un petit peu ce côté mystique, ce côté mystérieux. Presque comme un rituel avec des scènes où ces sculptures sont entourées de minuscules sculptures, comme des offrandes. Et on y voit aussi cette source d'eau, qui selon les légendes guérirait toutes les maladies de peau. Les personnes de la France entière venaient se faire soigner à cette source. Donc toi, est-ce que tu as déjà été visiter ce village? En tout cas, si tu as l'occasion de passer par l'Allier, n'hésite pas à t'y rendre et à t'imprégner de tous les mystères qui l'entourent et aussi de cette ambiance très particulière.